Bon, ça fait un moment que je suis pas revenue vers vous. J'ai pas fait les énergies de décembre. C'était des énergies pas faciles. Mais bon, le mois n'est pas fini. Et du coup, je viens de décider de m'y mettre et de vous faire une vidéo. Donc c'est un mois qui n'était pas facile, en tout cas pour moi. Je sais pas comment vous vivez les choses depuis un petit mois, mais entre la dernière pleine lune et la pleine lune qui arrive demain, waouh, c'était costaud. Il y avait du gros boulot à faire, un peu de partout. Je sais pas si ça a été votre cas, mais j'aimerais bien savoir si c'est que moi qui en ai pris plein la gueule ou si c'est le cas de plusieurs d'entre vous. Mais je pense pas que ce soit que moi. Et en fait, tout ça parce qu'on est dans un mois, donc le dernier mois de l'année, le mois de décembre, qui est déjà un mois où on nous demande d'accepter, de lâcher prise, puisque le 12 c'est le pendu dans le tarot de Marseille, donc c'est cette carte où on voit une personne qui a l'air pendue, mais qui en fait n'est pas pendue. Enfin, d'où est-ce qu'on peut se dire qu'elle est pendue? C'est nous qui imaginons qu'elle est pendue parce que c'est écrit qu'elle est pendue, mais finalement quand on retourne la carte, on voit que la personne n'est pas pendue et simplement ça nous fait travailler l'acceptation, le lâcher prise. Donc déjà tous les ans à cette période-là, on nous demande de travailler l'acceptation, le lâcher prise, etc. Et alors cette année, et vu qu'on a une année universelle avec des énergies du 5, du changement, de la liberté, de l'indépendance, mais aussi des 2 x 21, donc on nous demande de nous dépasser, comme j'ai pu vous le dire tout au long de l'année. J'espère que ça a été votre cas. Et donc cette année, les énergies de décembre portent le chiffre 17. Et 17, c'est la carte l'étoile dans le tarot de Marseille. C'est une carte que j'affectionne particulièrement, qui est une carte de protection. Mais c'est aussi une carte, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de l'authenticité, c'est la carte du pardon. On demande, d'ailleurs c'est drôle que je fasse cette vidéo par hasard aujourd'hui à ce moment-là sur la plage et avec de l'eau à terre, puisque sur l'étoile en fait on voit une femme qui met un genou au sol et qui déverse en fait le passé dans l'eau. Donc voilà, ses urnes et le passé dans l'eau. Et on voit aussi plein d'étoiles, enfin voilà. Donc voilà, le 17, c'est vraiment, ça nous fait travailler l'authenticité, le pardon, la vérité. Donc se mettre à nu. Parce que cette femme, elle, sur la carte, elle est justement nue. Voilà, donc c'est ça. Décembre, ça nous fait travailler ça. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes de votre travail de pardon, de vérité, d'authenticité. Moi, je sais que je passe vraiment par là, une fois de plus. En plus, c'est une carte que j'ai en expérience dans mon référentiel de naissance. Donc, une carte où tout au long de ma vie, en fait, je fais l'expérience du 17, de la vérité, de l'authenticité, et du pardon, etc. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire votre référentiel de naissance un jour avec moi. N'hésitez pas à me contacter parce que en fait, ça vous permet de voir plein de choses sur vous, en fait, de comprendre plein de choses sur vous, de vous aider dans le développement personnel, de faire un bilan sur votre vie, sur ce qui vous est arrivé cette année, ce qui va vous arriver l'année prochaine, ce sur quoi vous avez à travailler, vos expériences, vos défis. Voilà, plein de choses en fait. Et du coup, les personnes qui font les accompagnements avec moi, les référentiels de naissance avec moi, quand elles regardent mes vidéos, elles se disent « Ah, tiens, là je suis en train de spécifiquement travailler quelque chose sur moi. » Donc voilà, c'est valable. Ce que je dis en fait sur les expériences, sur les énergies, c'est valable pour tout le monde, mais parfois c'est encore plus valable quand la carte est dans le référentiel de naissance, dans le thème de naissance. Voilà. Faudrait d'ailleurs que je fasse une vidéo pour expliquer ce qu'est un référentiel de naissance pour que vous compreniez un peu mieux un jour ce que c'est. Voilà, en tout cas je vais poster ça déjà pour aujourd'hui, cette vidéo, et vraiment courage. Le mois a été compliqué, donc de la dernière pleine lune à cette nouvelle pleine lune, mais ça fait sortir des belles choses une fois de plus.
ayez confiance, essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'essayer de vous dire que tout est parfait, tout est possible, tout est en moi, mon fameux tep tep tem. Et c'est drôle parce que hier une personne me l'a rappelé et je l'avais même pas appliqué à moi depuis quelques jours en fait, alors que j'allais pas très bien et d'un coup je me suis dit mais oui, mais bien sûr, tep tep tem quoi. Enfin, donc voilà, je vous encourage tous à travailler votre tep tep tem, votre vérité, votre authenticité. C'est vraiment ça qu'on vous demande de travailler ce mois-ci pour passer à une année 2022 qui sera dans les énergies du 6, le 6 qui est l'amour, l'harmonie, le foyer, les responsabilités. Une année aussi 2 x 22, 22 comme le mât dans le tarot de Marseille, donc 2 fois le mât, 2 fois chemin, 2 fois cheminé, folie sagesse, le mât. Voilà, donc je ferai une vidéo spécifique en fait sur 2022, mais voilà déjà la vidéo de décembre avec un petit peu en retard. On est le 17, c'est aussi pour ça que je me suis dit ah c'est pas possible Maud, on est le 17, tu leur as pas parlé des énergies du mois de décembre, c'est le moment et voilà. Allez, voilà les tep tep tem, à bientôt.